Bonjour et bienvenue sur Entre Terre et Ciel podcast, le podcast spirituel qui s'adresse à vous qui avez besoin de vous ancrer dans votre vie quotidienne et de développer votre conscience. Chaque semaine, je vous délivre des clés pour vous aider à relever vos défis du quotidien et vous sentir connecté et soutenu dans vos expériences de vie. Je suis Adélia, je suis guide holistique, enseignante en développement personnel et spirituel, clairvoyante et médium, et je vous accompagne à travers mes pratiques telles que le développement de l'intuition et des perceptions subtiles, l'énergétique, la cartomancie, l'astrologie et le développement de la conscience afin de vous aligner dans votre vie et d'en faire une expérience vertueuse et pleine de sens. Entre Terre et Ciel est donc destiné à toutes les personnes intéressées par ces pratiques, ainsi qu'à ceux qui sont en quête d'une spiritualité incarnée, ouvrant la porte à des applications dans la vie quotidienne. N'hésitez pas à me soutenir en vous abonnant et en notant ce podcast, et je vous souhaite une belle écoute. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec moi pour ce 36e épisode de Entre Terre et Ciel podcast. Je reprends encore le micro toute seule pour quelques épisodes encore avant de repasser sur les interviews, et aujourd'hui je vais vous parler d'argent. L'argent, j'ai déjà fait un épisode dessus où je vous ai parlé de certaines croyances qui sont portées par vous, par le collectif vis-à-vis de l'argent. En fait, c'est quelque chose qui est extrêmement passionnant, l'argent, mais qu'on ne travaille pas vraiment beaucoup, de plus en plus, mais qu'on a du mal à travailler finalement dans la sphère du développement personnel. Et je trouve ça dommage parce qu'en fait, c'est tellement puissant au niveau des croyances portées par le collectif, et c'est tellement puissant au niveau des croyances que l'on porte nous-mêmes vis-à-vis de l'argent, que en fait c'est un travail de développement personnel qui peut être extrêmement puissant, extrêmement profond. C'est un peu antinomique parce que l'argent c'est quand même une énergie matérielle, c'est l'énergie la plus matérielle de notre monde puisque c'est grâce à ça qu'on échange des biens et des services au sein de l'humanité, et c'est d'ailleurs une énergie matérielle qui a été purement créée par l'humain pour faciliter nos échanges à la base. Et en fait, c'est superficiel entre guillemets dans le sens où c'est grâce à ça qu'on achète des choses, mais c'est hyper profond parce qu'en fait, vous allez voir à travers cet épisode que l'argent, en fait, il vibre en fonction de ce qu'on lui donne comme vibration. Il a une vibration en fait qui est celle du collectif et qui est détenue par donc le collectif et qui est détenue par chacun d'entre nous. Ce qui fait qu'en fait, quand on travaille sur son rapport à ça, on travaille très puissamment et vraiment en profondeur sur toutes les couches qu'on n'a pas envie d'aller voir chez nous, qui sont détenues en fait par cette énergie-là. C'est d'ailleurs quelque chose qu'on va travailler finalement dans la sphère du développement personnel assez tard. Enfin, pour ma part en tout cas, c'est pas quelque chose sur lequel j'ai travaillé au tout départ. Et là, ça fait 2 ans où je commence vraiment à travailler dessus en profondeur et je me rends compte à quel point c'est une pépite pour travailler des choses qu'on ne voit pas dans le reste de nos activités, dans le reste de notre façon de fonctionner, parce que ça a une façon de fonctionner qui est hyper limitée parfois, et on s'en rend pas compte, parce que c'est tellement détenu par le collectif aussi, qu'on se rend pas compte à quel point ça peut être puissant. Je vous dirais aussi que c'est puissant au niveau individuel, le travail qu'on fait sur l'argent personnellement, mais c'est aussi puissant au niveau du collectif, puisque si chaque personne, chaque individu travaille son rapport énergétique à l'argent, le collectif évolue, puisque le collectif est rattaché à la somme des individualités. Donc si chaque individualité va s'éveiller sur les conditionnements qu'ils vont détenir par rapport à l'argent, plus le collectif va changer, et plus en fait vous aurez de gens qui vont se libérer. Ça fait effet domino en fait. Et plus vous aurez de gens du coup qui vont se libérer face à l'argent et qui vont se déconditionner et qui vont être libres avec l'argent, parce que c'est une énergie comme tout en fait dans ce monde.
C'était l'introduction que je voulais faire de ce podcast. Maintenant, on va rentrer en fait dans le vif du sujet où je vais vous parler un peu de tout ça. Avant de parler de tout ça, je vais quand même vous dire que le 1er mars, je fais une session spéciale sur l'argent, une session de groupe spéciale sur l'argent. Les places sont limitées puisqu'en fait je vais travailler en énergie, je vais travailler sur chacune de vos individualités et sur le groupe par résonance, où on va aller travailler vos conditionnements inconscients face à l'argent, puisqu'il y a énormément de choses que l'on porte en nous qui sont inconscientes. Le but avec cette séance de groupe, c'est de les mettre en conscience pour pouvoir les transformer. Ce qui fait que dans votre réalité de vie ensuite, vous aurez plus de conscience sur certains schémas ou sur vos croyances que vous portez et vous allez sûrement avoir l'occasion de les transformer dans votre quotidien ensuite pour justement transformer votre rapport à l'argent et donc transformer votre réalité financière et votre abondance financière. Les sessions de groupe sont des choses extrêmement puissantes puisqu'il y a toutes les énergies des individus qui sont connectés dans le groupe qui entrent en cohérence. Ce qui fait que vous allez travailler un nombre de croyances et de choses et de conditionnements exponentiels par rapport au nombre de personnes qui est dans le groupe, moi inclus. C'est pour ça qu'en fait, les sessions de groupe, c'est des choses qui sont vraiment, vraiment intéressantes à vivre. Alors bien évidemment, c'est complémentaire aux séances individuelles. Si vous avez déjà fait des séances individuelles avec moi, vous allez voir que c'est différent, puisqu'il y a l'énergie du groupe derrière, et c'est quand même très, très puissant aussi. Je dirais pas que c'est plus puissant, parce que ça va dépendre des gens, mais il y a des gens qui peuvent le vivre de manière beaucoup plus puissante. En tout cas, dans tous les groupes que je fais, que ce soit au niveau de mes stages en présentiel, que ce soit au niveau, par exemple, des programmes qu'on met en place, les sessions de groupe ont vraiment une importance. Puisque c'est là où on bouge votre énergie. C'est là où votre structuration reconnaît ses limites par l'intermédiaire de la réflexion énergétique et du coup va les mettre en conscience. Puisque c'est très compliqué de travailler sur des choses qu'on porte parce qu'on les porte en nous. Donc si on n'a pas d'effet miroir, si on n'a pas une expérience de vie qui nous les met en pleine face, ou si on n'a pas un autre individu qui va voir cette énergie-là, qui nous la met sur le devant de la scène, on va avoir beaucoup de mal à essayer de la transformer et on va se retrouver des fois bloqué dans des schémas, dans des perceptions du monde qui font qu'on a cette réalité-là. Donc si vous n'avez pas actuellement la réalité financière que vous désirez avoir, je vous invite à venir avec nous dans cette session de groupe. Profitez-en pour le faire assez rapidement puisqu'il n'y a pas beaucoup de place. Donc si vous ne pouvez plus réserver dans le lien quand vous cliquez, c'est que toutes les places sont prises. Il y en aura peut-être d'autres, mais en tout cas là c'est ouvert pour cette session-là. Je ne sais pas quand, s'il y en aura d'autres. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Maintenant que je vous ai dit ça, et que vous avez du coup un outil que vous pouvez mettre en place avec moi le 1er mars, eh bien je vais vous expliquer un petit peu pourquoi c'est si puissant de travailler sur l'argent et aussi pourquoi c'est si complexe d'aller travailler du coup son rapport à ça. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'il y a énormément de croyances, de pensées limitantes qui structurent notre collectif vis-à-vis de l'argent. Déjà, premièrement, je pense qu'il n'y a pas une journée sans que vous entendiez ou que vous viviez intérieurement des choses restrictives vis-à-vis de l'argent. Ça, c'est la première chose qu'il faudrait que vous mettiez en conscience, c'est-à-dire que tous les jours, j'en suis persuadée que c'est tous les jours, soit vous entendez à la radio, soit vous entendez à la télé, soit vous entendez votre famille, vos amis, vos collègues, n'importe qui, ou vous-même dans vos pensées, avoir une pensée ou une émotion restrictive vis-à-vis de l'argent. Type, j'ai envie de faire ça, oui mais c'est trop cher. Ah oui, tiens, je pourrais pas payer ça ce mois-ci, donc il va falloir que je fasse ça. C'est vraiment embêtant, j'en ai marre d'être dans cette situation-là. Ou, oh là là, les impôts, ils ont encore fait ça. Les trucs des auto-entrepreneurs, ça a changé, ils nous prennent vraiment pour des cons, ils sont en train de baisser le seuil de TVA, on va tous être dans la merde. Désolée, je suis très vulgaire. Bref, ce sont des pensées qui sont tout le temps présentes, elles sont managées par le collectif. Elles sont managées par nos gouvernants, par les gens qui détiennent les clés, entre guillemets, de l'argent, parce qu'en fait, vous allez comprendre à travers cet audio de podcast que c'est vous qui détenez les clés de l'argent. On vous fait croire que c'est les autres, on vous fait croire que c'est les gouvernants, on vous fait croire tout un tas de choses vis-à-vis de ça,
ça arrange bien tout le monde, puisqu'en fait, finalement, vous n'êtes pas libre face à ça, et donc vous n'êtes pas dans votre souveraineté financière. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que vous pouvez changer ça. C'est-à-dire que vous pouvez décider que c'est vous qui allez détenir les clés de la vibration de l'argent, et c'est plus les autres qui vont vous dicter la vibration que vous devez avoir face à l'argent. Cet épisode, il est assez puissant aussi, puisque vous allez du coup pouvoir commencer à shifter votre mindset par rapport à l'argent et par rapport à votre réalité financière. Ça veut aussi dire, quand on shift un mindset et quand on devient plus conscient de notre rapport à quelque chose, qu'on va aller se regarder soi et qu'on va arrêter de reposer la responsabilité sur les autres, sur le monde environnant, mais qu'on va prendre notre part de responsabilité et essayer de changer notre vibration. Je dis pas que c'est facile, parce que c'est un travail qui est extrêmement complexe et profond, comme je vous l'ai dit, mais c'est un travail de développement personnel qui peut être extrêmement puissant si vous prenez en main votre responsabilité face à vos pensées, face à vos émotions, face à tout votre inconscient que vous allez mettre en conscience vis-à-vis de l'argent. Donc première chose, regardez toutes les pensées restrictives que vous avez ou qui viennent à vous tous les jours vis-à-vis de l'argent. Et il y en a tous les jours, j'en suis persuadée. Je peux vraiment vous parier que c'est certain, vous en avez tous les jours. Maintenant, l'argent est une énergie qui nous sert à acheter des biens, échanger des biens, des services. Ce qui est complexe, c'est que toutes les pensées limitantes et toutes les émotions limitantes détenues par l'argent est en fait détenues par le collectif. C'est-à-dire que ce n'est pas l'argent en lui-même qui va vibrer. En fait, l'argent en lui-même, à la base, il est neutre. Ce qui va lui conférer une vibration de limitation, ça va être toutes les pensées du collectif, toutes les émotions du collectif, toutes les croyances du collectif. Sur la planète, il y a beaucoup plus de gens en nombre qui sont limités par l'argent que de gens qui ne sont pas limités par l'argent. Ce qui fait qu'il y a un égrégore du collectif au niveau énergétique qui va être plus puissant en fait au niveau du collectif qu'au niveau de l'individualité. Voilà pourquoi il est si difficile de travailler son rapport à l'argent et que c'est un travail du quotidien si vous voulez vraiment changer aussi votre réalité, c'est-à-dire que vous allez transformer des choses, par exemple, quand on va être en session de groupe, mais après, c'est un travail du quotidien à faire sur votre perception, en fait, de cette énergie-là et de comment vous la vibrez et de ce que vous attirez ou non. Par rapport à votre vibration et par rapport à si vous branchez sur la vibration du collectif, c'est-à-dire que si vous aussi, vous faites comme tout le monde à penser la vibration du collectif et à vibrer la vibration du collectif, aussi, au contraire, vous sortez de cette vibration-là, mais ça veut aussi dire c'est un travail vraiment d'envergure finalement, mais qui peut extrêmement changer votre énergie que vous portez et qui a une répercussion sur beaucoup d'autres plans. Ça a une répercussion sur plein d'autres plans de votre vie et plein de plans de votre vie ont une répercussion aussi sur la vibration que vous donnez à l'argent. On va pas aller aussi loin dans cet épisode, puisque voilà, c'est qu'un épisode de podcast, mais sachez que dans mon programme Libération, il y a tout un module sur l'argent et que je suis en train de construire un programme entier sur l'argent, mais ça, je sais pas quand est-ce qu'il sortira. Donc, voilà. Donc voilà, si vous voulez déjà commencer le travail, faites au moins une session de groupe et vous verrez que vous allez commencer un travail. Si vous n'en êtes pas là, vous pouvez tout simplement écouter cet épisode et mettre en place les outils que je vous donne. Donc, première chose, je vous l'ai dit, observez que tous les jours, vous avez des pensées ou des émotions restrictives face à ça qui viennent de vous ou des autres. Deuxième chose, c'est qu'il faut essayer de prendre conscience justement de ce que vous portez comme croyance vis-à-vis de l'argent, de ce que vous pensez ce que vous avez comme pensée restrictive et ce que vous avez comme limite en fait. Puisque la vibration limitante que vous émettez par l'intermédiaire de vos pensées, par l'intermédiaire de vos croyances, par l'intermédiaire de vos
de tout ce qui est porté dans l'inconscient aussi, donc c'est-à-dire de vos émotions, de la généalogie qui vous a transmis certaines choses, de votre éducation, de votre enfance, de vos blessures, de vos traumas. Tout ça, en fait, ça va faire en sorte que vous vibrez un taux énergétique, on va dire, qui correspond à votre réalité financière. Donc ça veut dire qu'on peut le prendre de plein de bouts aussi. C'est-à-dire que vous pouvez commencer un travail de conscientisation que vous faites seul. Vous pouvez faire ce travail-là plus de la reprogrammation énergétique qu'on fait en groupe. Et vous pouvez travailler tous les jours sur vos pensées, sur votre état émotionnel, sur tout ce que vous allez avoir à réfléchir, sur ce qui vous conditionne dans votre état de pensée. Ça veut aussi dire que vous êtes prêt à vous remettre en question sur ce que vous pensez, sur ce que vous croyez être l'énergie argent dans ce monde. Parce que si vous venez à essayer de changer votre réalité financière, mais que vous ne voulez pas démordre que l'argent c'est ça, l'argent c'est comme ça, et puis c'est tout, et puis etc., puisque regardez tout ce qui me prouve dans mon expérience humaine, etc., si vous démarrez comme ça, vous n'allez jamais rien changer en fait. Vous n'allez jamais changer votre réalité financière. C'est aussi normal que dans votre réalité, vous ayez des expériences qui vous confortent dans la vibration que vous portez. C'est-à-dire que si vous pensez que l'argent est une denrée restreinte, que c'est très dur de gagner de l'argent, que c'est compliqué d'avoir un bon salaire, que tout est trop cher, que vous ne pouvez pas vous faire plaisir, que vous êtes toujours limité par ce que vous avez sur votre compte en banque, si vous pensez tout ça, et que vous ne démordez pas de ça et que vous ne voulez pas changer votre état de pensée ou de conscience face à ça, rien ne changera. Vous resterez dans votre même réalité financière. Et vous aurez des expériences qui vous confirmeront ces états de conscience et ces états de pensée. Puisque vous avez dans votre expérience de vie ce que vous pensez être la vie. Donc pour sortir de ça, il faut faire un travail de déconditionnement qui est très puissant, qui est très profond, qui est très lourd aussi, parce que ça se fait pas en 10 minutes. Donc c'est-à-dire que la séance de groupe que je vous propose de vivre, c'est un démarrage qui va vous aider, qui va donner un coup de boost supplémentaire puisque vous n'êtes pas seul, ça va être donc puissant, mais il y a un travail à faire derrière, c'est-à-dire que ça ne va pas tout libérer. Puisque vous avez beaucoup de couches qui vous emprisonnent dans une réalité financière telle qu'elle est actuellement, qui n'est pas celle de l'abondance. Donc c'est un travail du quotidien. Et vous serez toujours en chemin. C'est-à-dire que moi, je suis toujours en chemin sur ma progression financière, sur mes croyances que je porte. Et quand j'en déverrouille une, il y en a une autre. Et quand il y a un état de pensée qui revient, il faut le travailler. Et quand il y a une émotion de stress, de limite, de quoi que ce soit qui arrive, qui est relié à une de mes croyances que je porte, il faut le travailler dans l'instant. Il faut le travailler. Ça veut dire que vous observez tout le temps dans votre quotidien pour changer votre réalité de vie. Là, je vous le fais pour l'argent parce que c'est quelque chose qui intéresse beaucoup de gens. Mais c'est pareil pour tout. C'est pareil pour votre état de pensée, de tout, de l'amour, des relations, de la vie, de l'amitié. En fait, ça, vous pouvez l'appliquer partout. Donc, la chose que vous pouvez faire aussi, comme je vous disais, c'est de regarder votre état de pensée par rapport à l'argent. Qu'est-ce que vous pensez de l'argent ? Et parfois, il y a des choses qui vont surgir comme ça dans votre quotidien où vous ne pensez pas forcément à ça. Et puis, il y a quelqu'un qui vient vous parler et vous dire « Oh là là, mais t'as vu ce que le gouvernement vient de pondre sur les auto-entrepreneurs. Ils ont abaissé la taxe, la TVA à 25 000 euros. Mais comment on va faire ? Comment on va s'en sortir ? Ils sont toujours en train de nous ponctionner. » Et là, ça commence et du coup, effectivement, ça vous révolte, et ce qui est normal. Donc, vous vous révoltez face à ça et vous vous dites, mais ils nous prennent vraiment pour des... Et du coup, comment on va faire pour vivre ? Ça veut dire que nous... Et là, ça embraye sur plein de choses, sur tout un état de pensée, sur toute une vibration du coup que vous allez émettre comme quoi, vous n'êtes pas libre finalement, mais que c'est les gouvernants qui vous dirigent. Et sur tout un état émotionnel aussi qui est très puissant, qui va être connecté justement à l'argent, à l'injustice, à se faire foutre un peu de soi parce que on nous prend tout, parce que etc., etc. Et ça va embrayer justement sur beaucoup de vibrations en fait qui connectent à l'argent.
Je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas avoir des actions concrètes pour changer des choses quand elles ne vous paraissent pas justes. Je ne suis pas en train de vous dire ça, hein. Mais je suis en train de vous parler de la vibration qui est portée derrière. Une vibration de colère peut être très bénéfique quand elle sert à modifier un système et quand elle sert à avoir des actions concrètes pour modifier un système. C'est-à-dire qu'il va y avoir une vibration en fait qui va demander beaucoup d'énergie pour déployer une transformation. Et ça, c'est ok. C'est ok dans plein de cas différents pour changer les choses. Simplement, vous pouvez aussi le faire d'une autre manière. C'est-à-dire que vous pouvez très bien aussi vous dire, ok, dans tout le processus là que je suis en train d'émettre, c'est-à-dire que je suis en colère, que je me sens, que je trouve que c'est injuste, puisque on me demande de contribuer plus, que moi finalement je ne vais même pas pouvoir avoir de salaire finalement. Donc je me sens encore plus restreinte, je me sens encore plus limitée et je sens que je suis dominée et qu'on m'empêche une certaine forme de liberté. Tout ça, c'est légitime, on est d'accord. Et je ne vous demande pas de ne plus avoir ça, ça va dépendre de ce que vous voulez implémenter dans votre vie et dans votre réalité. Cependant, quand vous êtes dans cet état de pensée-là, de vibration-là, de tout ce que vous voulez, finalement, les conditionnements, le collectif et les gouvernements ont tout gagné dans le sens où cette restriction qu'ils vous appliquent, vous leur donnez les clés en disant « Tiens, c'est toi qui as le pouvoir de ma vie, puisque quand tu décides de quelque chose, ça intervient sur mon émotionnel, ça intervient sur ma façon de voir la vie, sur ma façon de penser la vie, sur les restrictions que je porte. Donc, tu détiens les clés de ma liberté, de penser, d'être et d'envisager ma vie. » Le conseil que je vous donnerais dans cet exemple précis, mais vous pouvez l'appliquer sur plein d'autres choses, c'est de vous dire qui détient les clés. Est-ce que c'est moi qui décide de détenir les clés et d'être dans toute ma puissance? Ok, il va y avoir un travail profond à faire. Ok, il va y avoir un travail de déconditionnement. Il va falloir que je trouve des idées qui vont être différentes. Il va falloir que je réfléchisse au sujet sérieusement pour pouvoir avoir des actions qui vont être connectées à ma réalité que je veux avoir dans ma vie et non aux limites qu'on me propose d'avoir sur ma vie. Et là, vous shiftez complètement votre état d'esprit et de pensée face à l'argent et face justement à qui détient les clés de votre liberté, de votre autonomie financière, de tout ça. Je vous disais, c'est ok d'avoir ces émotions-là, mais par contre, je vous invite à aller regarder en vous, à vous dire, ok, donc là, quand je fais ça, ça veut dire que c'est eux qui ont les clés. Ça veut dire que c'est eux qui détiennent une partie de ma liberté financière, qui détiennent une partie de ma vibration, puisque en fait, ce qu'ils font comme action a une répercussion profonde sur comment je me sens, comment je me sens au niveau de mon travail, comment je me sens au niveau de la manière dont je gagne l'argent, comment je me sens au niveau de ma liberté, comment je me sens au niveau de tout un tas de choses. Vous pouvez l'utiliser à bon escient si vous voulez transformer notre monde, si vous voulez transformer notre gouvernement, etc. Il n'y a pas de souci avec ça. Cependant, si vous voulez vraiment avoir un impact sur vous et votre état de pensée, votre état émotionnel, de comment vous vivez les choses et tout, je vous invite à aller regarder ça et à vous dire « Ok, maintenant je prends les clés en main ». Prendre les clés en main, ça veut aussi dire qu'il y a un événement qui arrive, ou il y a quelque chose qui arrive en ce moment. Soit je décide de le subir, soit je décide d'avoir des actions concrètes qui vont m'emmener ailleurs. Soit ça va m'emmener vers une réalité qui va être différente, soit je vais essayer de jouer avec ça. Du coup, l'autre état d'esprit que vous pouvez avoir, c'est « Ok, il se passe telle expérience-là, on me propose de jouer à quelque chose, ça ne me fait pas forcément plaisir sur l'instant, mais je vais essayer d'emmener mon mindset à « Ok, on va jouer. On va trouver des actions concrètes qui vont faire en sorte que cette réalité-là qu'on me propose ne soit pas celle avec laquelle je vais disposer. » Donc, de trouver votre expérience de vie qui va faire que vous allez transmuter, que vous allez transformer, que vous allez avoir un impact qui va être même peut-être encore plus fort et utiliser cette expérience comme un levier
pour vous propulser dans une réalité de vie qui va être exponentielle et qui va être non plus la limitation, mais qui va être l'expansion. Pour ça, il faut que vous ressentiez l'expansion dans ce qu'on vous propose comme énergie limitante. On vous propose une énergie limitante par l'intermédiaire d'un événement qu'on vous dicte, puisque c'est pas vous qui faites les lois, on est d'accord. Qu'est-ce que vous décidez de faire ? Est-ce que vous décidez de rentrer dans la limitation et de vous dire que vous n'avez aucun pouvoir sur votre vie ? Ou est-ce que vous décidez d'avoir les actions inspirées à travers votre identité pour impacter votre vie d'une manière où vous allez rentrer dans une autre expansion ? Je ne sais pas par quel intermédiaire au niveau de votre réalité ça peut passer. Ça peut passer par le fait de finalement vous dire c'est ok, je vais me débrouiller, je vais y arriver. Ou c'est ok puisque je suis la maître à bord de ma réalité financière, donc je vais créer autre chose. Ou je vais transformer mon business, ou je vais me déployer ailleurs dans ma vie financière finalement, parce que c'était peut-être le coup de grâce de l'univers qui me dit en fait il faut que tu changes ta réalité financière, ou alors tout simplement me dire hey, mais il n'y aurait peut-être pas un problème de la manière dont je pense ma réalité financière. Est-ce que vraiment c'est les autres qui détiennent la clé de ma liberté financière ou c'est moi ? Quand vous allez changer votre vibration face à ça, vous allez avoir des actions qui vont ne pas être les mêmes. C'est-à-dire que quand vous pensez que finalement, ok, il se passe ça, et vous êtes dans un état neutre vis-à-vis de ce qui se passe, je reprends cet exemple de l'auto-entreprise, parce que c'était un exemple marquant quand même des dernières semaines. Donc c'est ok, est-ce que je décide d'avoir des actions qui vont puiser dans mon état de limitation, dans mon état de je ne peux pas faire ce que je veux de ma vie, dans mon état d'injustice, dans mon état de blessure, de colère? Est-ce que je vais puiser des actions pour transformer ma vie là-dedans? Ou est-ce que je vais puiser des actions dans un ok, il se passe ça, ça n'envahit pas mon espace émotionnel ni mon espace de pensée restrictive. Je vois ce qui se passe. Par contre, je suis très bien consciente qu'il y a des réalités qui vont changer là. Qu'est-ce que je peux faire pour transformer ça ? Qu'est-ce que je peux faire pour l'utiliser en tant que levier pour ouvrir ma vie, pour expandre ma vie, pour voir la vie d'une autre manière, pour vibrer des actions concrètes dans la matière qui vont faire que ça n'a pas d'impact sur moi et au contraire, ça va m'expandre. Peut-être que vous allez, je sais pas, du coup, vous inscrire sur un truc et puis vous allez gagner votre argent autrement dans la crypto, j'en sais rien. Peut-être que vous allez finalement vous dire, c'est peut-être le bon timing justement pour transformer mon business parce que finalement, je me rends bien compte que toute seule, je suis pas bien, j'y arrive pas et puis du coup, je vais m'associer avec quelqu'un. Peut-être que vous allez vous dire, finalement, peut-être que je vais garder ce truc, ce business, mais que je vais faire autrement avec autre chose à côté, peut-être que je vais investir ailleurs, peut-être que je vais monter un autre projet. Bref, vous ne savez pas en fait. Vous ne savez pas, et ça vient aussi avec mon épisode de la semaine dernière, où vous n'avez pas toutes les infos en main. L'univers a beaucoup plus d'informations que vous. Donc là, je vous invite à aller écouter l'épisode précédent pour vous dire comment je fais. Comment vous faites ? Vous écoutez l'épisode précédent, l'épisode 35, où je vous explique que vous n'avez pas toutes les idées, que vous allez demander à l'univers d'avoir des idées par rapport à votre vibration qui est neutre ou qui est celle de l'expansion, qui n'est pas celle de la restriction, celle de « c'est les gouvernants qui ont les clés de ma vie ». C'est le collectif qui a les clés de ma vie. C'est tous les gens qui vont venir me rabager. « Oh, mais comment tu vas faire ? Du coup, ça va être super difficile pour toi. » Oui, peut-être, ou peut-être pas. Ça va dépendre des actions que vous allez avoir concrètement sur votre vie. En fait, dans cette expérience-là, si vous la regardez d'un autre œil, si vous prenez 1000 pas de recul sur cette expérience de TVA, de taux de TVA, là, et que vous vous dites, je ne veux plus que ce soit eux qui aient les clés, mais c'est moi. Du coup, ça change toute votre vie. Vous allez avoir un état de pensée qui va être différent. Après, je vous parle en connaissance de cause. Moi, j'ai des entreprises, donc je sais très bien. Mais qu'est-ce que je décide de faire ? Est-ce que je décide de donner mon énergie, mon émotion, tout ce qui est relié à ma vie à ça ? Ou je décide d'observer l'information, c'est-à-dire de ne pas être dans le déni non plus, de l'observer, de se dire « Ok, très bien, je le note. On verra. Je vais avoir des actions concrètes, ça ne m'impacte pas.
comme ils aimeraient peut-être que ça m'impacte. Au contraire, moi d'ailleurs, je suis en train de créer plein d'autres entreprises. Donc comme quoi. Après, il ne faut pas faire tout et n'importe quoi, on est d'accord. Il faut bien s'entourer, il faut faire des investigations, il faut essayer de faire des montages financiers, il faut essayer de comprendre un petit peu tout ça et se faire bien entourer par les bonnes personnes. Mais du coup, j'ai des actions qui ne sont pas dans la colère, la frustration, tout ça. J'ai des actions qui me disent, ok, il se passe ça. Donc, univers aide-moi. Je crois que je ne sais même pas si j'ai demandé à l'univers. J'ai été juste à travers mes envies, parce que c'est des envies aussi en moi, qui passent. C'est l'univers qui passe par mes envies, on est d'accord. Hein. Et du coup, j'ai des actions concrètes qui déroulent. Et finalement, la semaine où ils sortent ça, moi je crée des entreprises. Tiens. Voilà, complètement à l'ouest, la fille. Mais pas du tout en fait, puisque finalement, vous allez vous rendre compte que c'est en cohérence avec vous. Vous avez pris en compte les informations autour, vous n'êtes pas complètement dans votre bulle en train de faire n'importe quoi non plus, mais vous suivez la vibration énergétique de l'environnement, mais votre vibration aussi, qui est alignée avec vos désirs, avec vos envies, avec ce que vous voulez implémenter dans votre matière, dans votre monde, et votre énergie personnelle face à l'argent. Pas l'énergie du collectif, pas l'énergie des gouvernants, pas l'énergie de ce qu'on vous fait croire, de ce qu'on veut vous faire vibrer, pour que vous restiez dans cet état de conditionnement. Plus vous restez dans cet état de conditionnement qui va faire vibrer des blessures, qui va faire vibrer des états de conscience, qui va faire vibrer des pensées limitantes face à ça, face à votre richesse, plus vous rentrez dans le jeu qu'ils veulent vous faire prendre. Si, imaginons, pendant cette expérience-là de taux de TVA, etc., vous avez vibré profondément l'injustice. Ça veut dire que vous rattachez une notion d'injustice à la vibration de l'argent. Ça veut dire que vous avez ça à aller nettoyer et à aller travailler sur vous-même, en vous-même, et votre rapport face à ça dans la notion de l'argent. Donc vous avez un beau chantier devant vous, et c'est super, et on l'a tous. On a tous quelque chose à aller nettoyer, on a tous quelque chose à aller transformer. Et l'argent, mais c'est si simple d'aller travailler dessus. Tous les jours, vous pouvez travailler dessus. Tous les jours, quand on vous dit, quand quelqu'un, je sais pas, votre beau-père, votre belle-mère, votre meilleur ami vous dit « Ah là là, t'as vu ce qu'ils ont fait encore ?» Vous pouvez très bien prendre part et vous dire « Du coup, vous injectez aussi cette même énergie dans le collectif et en vous-même. » Ou vous pouvez très bien aussi écouter, en faisant ce travail, de vous détacher émotionnellement, de vous détacher de la vibration limitante qu'on vous propose. Vous n'êtes même pas obligé de répondre si vous n'avez pas envie de participer à la discussion d'une autre manière, mais faites cet exercice-là. Changez votre état d'esprit. Observez à quel point vous pouvez avoir de la puissance et du pouvoir personnel dans votre vie grâce à l'argent. L'argent n'est pas là pour dicter votre vie. C'est vous qui implémentez une vibration particulière et l'argent répond à ça. C'est énorme tout ce qu'il y a à dire sur l'argent. Je vais pas non plus faire un épisode d'1 heure puisque vous avez déjà des belles clés ici là de propositions de faire différemment. Commencez à injecter une autre forme de pensée ou d'émotion face à ça. Dans les expériences de vie qui vous arrivent ou dans ce que vous remarquez de la manière dont vous pensez la vie face à l'argent ou de toutes les expériences qui gravitent autour de vous face à l'argent, est-ce que vous décidez qu'elles vous impactent ? Ou est-ce que vous décidez d'injecter au contraire, en contrebalance, une énergie d'expansion ? Ah ok, tu me proposes ça, on va faire autrement. Sans vibration limitante derrière, mais avec des vibrations d'expansion. Croyez-moi que si vous faites ça tous les jours, votre vie change, votre vie commence à changer. C'est pas facile parce que ça veut dire que vous allez devoir aller gratter le fond. Vous allez devoir, et peut-être que d'ailleurs tout ce que je dis ça vous déclenche. C'est normal, puisque l'argent déclenche de toute manière. Voilà ce que je vais vous proposer dans cet épisode. Si vous avez envie de travailler avec moi sur vos états inconscients, blessures, traumas, tout ça, vibratoires que vous portez, mais que vous n'avez pas forcément solutionné ou que vous voulez enclencher une vitesse supérieure puisque vous n'avez pas envie de passer 20 000 expériences de vie pour solutionner ce truc-là, venez le 1er mars, c'est un samedi après-midi, c'est à 15h.
et on va bien débloquer les choses. Et après, ça vous permettra d'avoir un état de conscience différent pour pouvoir travailler vous plus facilement. Alors ça ne veut pas dire que tout sera résolu, mais plus facilement dans votre vie. Puisque c'est aussi à vous après de faire le travail dans vos vies, compte tenu des états de conscience qui ont été débloqués. Voilà ce que je peux vous dire pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aidera sur votre rapport à l'argent et à vos conditionnements et surtout à vos limites qui sont détenues par d'autres personnes ou par le collectif plutôt que par vous. Je vous dis à la semaine prochaine. Je vous invite aussi, parce que ça m'aide énormément, à laisser 5 étoiles sur ce podcast, que vous soyez sur Spotify, sur Apple Podcast ou ailleurs. Ça m'aide énormément pour que de plus en plus de monde puisse écouter ça, puisse piocher des clés, puisse vibrer des états de conscience qui soient différents, puisse se déconditionner, puisse faire en sorte que l'humanité soit un peu plus libre dans ce qu'elle vit et que vous ayez surtout une réalité qui vous correspond à votre nouvel état de conscience et pas à celui qui est conditionné actuellement. Je vous remercie, je vous dis à la semaine prochaine.